tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, ces derniers temps, je me renseigne petit à petit sur la skincare et notamment la skincare coréenne. Et après avoir appris comment la skincare coréenne était arrivée en France, les bases de la routine coréenne, que d'ailleurs je vous ai tout partagé via cette vidéo YouTube, eh bien ma deuxième question n'est autre que quel est mon type de peau? Oui, parce que j'ai bien compris après toutes ces recherches que pour avoir une routine efficace, il fallait connaître son type de peau pour pouvoir adapter ses produits derrière. Et pour être honnête avec vous, c'est pas la première fois que je me pose la question sur quel est mon type de peau. C'est juste que je trouve que c'est hyper galère d'avoir une réponse claire et fiable, surtout quand vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez absolument rien et que vous débutez en skincare. J'ai bien évidemment essayé la flopée de tests à faire en ligne via internet, mais je vous avoue que j'ai un peu du mal avec ça, je trouve que c'est pas très fiable. Ensuite, il y a également la méthode gratuite à faire chez soi à la maison, où en fait vous sortez de la douche, vous attendez une demi-heure sans rien mettre sur votre peau et vous voyez un peu comment votre peau réagit. Mais encore une fois, n'y connaissant rien, j'ai un peu des doutes sur mon verdict. Non, l'idéal serait d'aller chez un dermatologue pour qu'il vous fasse un diagnostic de peau, mais honnêtement, au vu des temps d'attente et du prix que ça coûte, je vais pas attendre 6 mois pour avoir un diagnostic de peau. J'ai donc décidé d'aller dans une solution beaucoup plus accessible et gratuite, qui est de se rendre dans un institut de beauté. Et pour ça, on va se rendre chez Yves Rocher. C'est parti! Bon les amis, j'arrive devant la boutique Yves Rocher. Le fait est que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je vous reprends juste après. Les amis, du coup, je sors de mon petit rendez-vous chez Yves Rocher pour mon petit diagnostic de peau. Et attendez, il faut que je me cale, puisque dans cette voiture, c'est pas tout, mais il fait 418 degrés maintenant. Donc, j'avais pas spécialement pris de rendez-vous à l'avance ou quoi. On va ouvrir parce qu'il fait vraiment trop chaud. Ouais, j'avais pas vraiment pris de rendez-vous avant d'aller en magasin. En revanche, hier, je les ai appelés pour leur dire, bon bah salut, j'aimerais faire un diagnostic de peau. J'ai vu sur votre site internet que vous en faisiez gratuitement. Est-ce que je peux passer en boutique, le faire comme ça, tout ça? Je leur avais demandé si je pouvais filmer dans le magasin. Ils m'avaient dit que le diagnostic, il y avait aucun problème, mais que filmer en magasin, c'était un peu compliqué parce que en fait, on n'a pas le droit de filmer l'intérieur du magasin. Même si on filme pas le personnel, même la boutique et tout, en fait, elle peut être reconnue. Enfin bref, on m'a expliqué des trucs, je vais pas rentrer dans les détails puisque flemme. Tout ça pour vous dire que du coup, ce matin, je me suis rendue chez Yves Rocher pour mon petit diagnostic de peau. Donc faut savoir que ça, vous pouvez le faire sans prise de rendez-vous et franchement, c'est hyper rapide. Je pense que ça a duré 10 minutes. Honnêtement, j'étais un peu dubitative parce que je pense que c'est le genre de truc qui dépend énormément de la personne avec laquelle vous tombez. Autant hier au téléphone, j'avais eu un super bon a priori avec la personne que j'avais eu au téléphone. Autant aujourd'hui, je pense que la personne était peut-être un peu plus jeune ou un peu plus nouvelle dans l'équipe et qu'elle s'y connaissait un peu moins. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment et ça m'a assez convaincue. Genre, elle m'a quand même donné 2-3 infos. Et donc, du coup, en fait, vous arrivez, vous demandez à faire votre diagnostic de peau. La dame, elle vous met un peu de côté, elle vous pose des questions qui sont ensuite sur votre petite feuille. Et notamment, la première question, c'est comment ressentez-vous votre peau? Sèche, grasse, normale, sensible, mixte? Ce à quoi moi j'ai dit, en fait, c'est le problème, c'est que moi, genre, je sais même pas quelle peau et quoi, et j'ai aucune idée de ce qu'est ma peau. Et en fait, elle m'a expliqué que si on avait une peau sèche, c'était une peau sur laquelle on ressentait des tiraillements. Si on avait une peau grasse, c'était une peau qui avait de l'excédent de sébum très rapidement dans la journée et qu'on avait beau se nettoyer le visage, dans tous les cas, le sébum allait arriver très vite et donc on a des zones de brillance un peu partout sur le visage. Et que la peau mixte, c'était justement un peu des deux. On avait plutôt une zone de brillance sur la zone du T. Donc la zone du T, c'est le front et puis le nez et le menton. Et qu'en revanche, à côté de cette zone du T, c'était plutôt une peau un peu sèche avec des tiraillements et notamment la peau qui pouvait un peu peler au niveau des pommettes. Devinez ce que je suis? Une peau mixte, évidemment, puisque je me plains de ça depuis genre 18 ans. Voilà, elle m'a expliqué un peu vite fait les 3 types de peau et comment on s'en rend compte. Et en fait, on s'en rend compte super facilement. Fallait pas rendre ça si compliqué sur tout ce que je voyais sur internet. Ensuite, à ça, vous pouvez ajouter le fait d'avoir une peau sensible ou non. Avoir une peau sensible, c'est une peau qui va réagir très vite au moindre phénomène, j'ai envie de dire. Dès que vous mettez un produit, pour peu que le produit il ait un peu de parfum, un peu d'allergène, il va y avoir des rougeurs. Dès qu'il y a un peu trop de vent, un peu trop d'intempéries, un peu
trop de pollen, enfin bref, dès qu'il se passe un truc autre que la normale, la peau va très vite réagir et donc c'est ça, avoir une peau sensible. Donc effectivement, quand on a une peau sensible, eh ben on va pas mettre les mêmes produits que sur n'importe quel autre type de peau. Et si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai mal compris, j'ai cru comprendre qu'en gros on pouvait avoir une peau à la fois grasse par exemple et sensible, que la peau sensible c'était vraiment pas un type de peau mais plutôt un état. On peut avoir et la peau mixte et la peau sensible, c'est tout à fait indépendant l'un de l'autre. Mais ça, n'hésitez pas à m'arrêter en commentaire. Donc du coup on est parti sur un diagnostic de peau mixte. Après elle m'a demandé un peu quelles étaient mes habitudes beauté ou mes routines, notamment le jour. Je lui ai dit que j'en avais aucune, genre franchement le matin je vous l'ai déjà dit, je fais absolument rien du tout. Et quelle était ma routine de nuit. Donc là je lui ai dit qu'effectivement en ce moment je faisais du double nettoyage et que j'ai particulièrement une crème hydratante, mais que c'est tout. J'ai pas de sérum, pas d'exfoliant, pas de masque. Ça elle m'a pas un peu grondé, mais elle m'a dit bon quand même le masque et l'exfoliant généralement c'est au moins une fois par semaine. Elle a demandé mes préférences parmi les textures. Ah oui, elle m'a dit à quelle fréquence réalisez-vous des gommages. Franchement je fais aucun gommage sur mon visage, genre ça me serait même pas venu à l'idée, j'ai envie de dire. Elle vous demande de ce que vous souhaitez atténuer au niveau du contour des yeux. Quel résultat attendez-vous de votre rituel de soins personnalisé? Et par ordre de priorité de 1 à 3, si vous vous attendez à avoir une peau hydratée, nourrie, apaisée, matifiée, un teint éclatant, un teint uniforme, une peau lissée ou une peau raffermie. Je vous avoue qu'à l'oral, elle m'avait pas donné tous ces détails. Elle m'a juste dit qu'est-ce que vous vous attendez à avoir et moi j'ai dit bah je sais pas, une peau lisse avec moins d'imperfections et surtout comme je vous disais avec moins de pores dilatés ici et ici. Ce à quoi par la suite elle vous conseille bien évidemment des produits Yves Rocher que elle a en magasin. Et donc ça c'était un peu ma seconde peur. Genre ma première appréhension c'était je pense que ça dépend grave de la personne sur qui vous tombez. Si elle s'y connaît plus ou moins, elle vous donnera plus ou moins de détails. Et le deuxième truc c'était que je m'étais dit bon bah je suis dans une enseigne, enfin Yves Rocher elle va forcément, enfin peu importe la conseillère, elle va forcément tenter de vendre ses produits. Donc j'espère que ça va pas être trop axé vente de produits plutôt que découverte et voilà, plutôt c'est quoi les signes de la peau qui montrent que bon j'aurai plus ou moins de points noirs, plus ou moins de ridules ou whatever quoi. Et en vrai ça va parce qu'honnêtement elle m'a pas tant parlé des produits, elle m'a fait ses recommandations, elle m'a un peu présenté la gamme. Globalement elle m'a dit que je devais utiliser une gamme hydratante. Donc voilà, elle m'a entouré ces petits produits, tout ça. Et pour le contour des yeux, elle m'a recommandé parmi tous ces produits le soin regard anti-cerne. Et je vous avoue que je l'ai acheté. Je l'ai acheté tout simplement parce que je sais pas, il me faisait de l'œil. Ça a l'air plutôt sympa, c'est pour illuminer le regard, hydrater et lisser les petites ridules qui sont par ici. D'ailleurs, elle m'a demandé mon âge, je lui ai dit que j'avais 27 ans. Elle m'a dit que je faisais plus jeune. J'étais en mode je sais, tout le monde me fait la remarque. Genre vraiment c'est pas nouveau mais ouais, j'ai 27 ans les gars. Donc ce qui m'a convaincu c'est qu'il y a aussi 97% d'ingrédients d'origine naturelle dans ce produit. Honnêtement, je ne m'y connais pas du tout en ingrédients mais le packaging m'a dit ça a l'air sympa et elle me l'a bien vendu. Donc voilà, j'ai acheté. Je vous avoue que mon premier avis sur le prix, c'est que je trouvais que le produit était un peu cher. Genre là, il est à 28 €. Franchement, 28 € pour un produit contour des yeux. Je me rends pas compte si c'est cher ou pas, mais à mon niveau, je trouve que c'est un peu cher. Après, là, du coup, j'ai fait ma petite carte de fidélité chez Yves Rocher parce qu'elle était gratuite. Vous avez moins 50% sur le premier produit. Donc moi, je vous avoue que j'ai dit, bah ouais, carrément en fait, on va faire ça. Et du coup, j'ai eu cette petite crème contour des yeux à 14 € et des brouettes. Donc voilà. J'ai trop hâte de l'essayer en vrai. Je vais l'essayer dès ce soir. Et by the way, je suis trop contente parce que ça n'a rien à voir avec cette vidéo. En fait, je suis allée dans un Yves Rocher qui est dans une galerie marchande et je suis super contente parce que j'ai acheté d'autres trucs et notamment une tenue de mariage parce que je suis bientôt de mariage. Je suis super contente parce que c'était en promo également. Genre, je savais pas que c'était une période où il y avait des promos et finalement, bah, ça avec la carte, je l'ai eu moins cher. Tenue de mariage, je l'ai eu moins cher. J'ai aussi acheté des produits, mais ça peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Attendez, je peux vous en parler dès maintenant. J'étais allée chez la dermato en juillet. Je vous avoue que je mets toujours une vie à
traiter ce que je dois traiter. Parce que, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai des taches brunes qui sont apparues ici, et notamment quand j'étais en Corée. Je me suis demandé si c'était pas lié à des produits que j'utilisais. La dermato ne m'a absolument rien dit, je vous avoue. Elle ne m'a même pas demandé si j'utilisais des crèmes. Elle m'a juste dit qu'en gros, c'était des taches brunes liées aux hormones. Et du coup, elle m'avait donné un traitement que je vous avoue, j'ai jamais pris. Mais là, c'est bon, vu que je suis dans mon era skincare et tout, je prends ça en main. Et donc, j'ai acheté mes fameux produits. J'ai acheté ça pour dépigmenter. Ça m'a coûté une blinde. Et elle m'avait recommandé ça, qui est une crème solaire en fait, mais c'est plus qu'une crème solaire, parce que là c'est une crème solaire où il y a rien qui passe. Là il y a aucun UV qui passe, que ce soit A, B, enfin il y a vraiment rien qui passe. Donc ça va bien en complément avec ça, pour que les taches brunes disparaissent, voilà. Je vais essayer et je vous en ferai sûrement des retours. Et concernant du coup Yves Rocher, pour finir sur Yves Rocher, donc je suis trop contente d'avoir acheté ma petite crème. Et ils m'ont également donné un petit échantillon comme ça de leur crème hydratante que la personne que j'avais eue m'avait recommandé sur les produits à utiliser. Donc écoutez, j'ai très hâte de l'utiliser. C'est unidose, donc très clairement je vais pas me faire un avis énorme sur cette crème là en une fois, parce que tout ce qui est produit comme ça de cosmétiques, je vous l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est des résultats qu'on n'a pas un jour en se levant. Donc en une fois, je vais pas pouvoir dire grand chose, mais au moins ça me donnera une idée de la texture, et voilà. Et en vrai, je vous avoue que comme je lui ai dit, j'ai déjà ma crème hydratante. En plus, j'en ai même deux et je les trouve vraiment bien, donc j'ai pas pour intention de changer. Mais j'ai hâte de tester. En vrai, il faut savoir que d'habitude, tout ce qui est gratuit comme ça, genre tout ce qui est testeur, je l'utilise jamais, parce que vous savez, je le mets dans un truc dans ma salle de bain et après ça reste là pendant 8 ans. 6 ans après, je me dis ah j'avais ça. Mais là, je vous avoue, je suis dans mon era, j'ai envie de tout tester, donc ce soir, je pense que je vais essayer ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des trucs ou pas. En tout cas, j'étais ravie de vous partager mon expérience du jour chez Yves Rocher. Je suis ravie de connaître mon type de peau et je vous avoue que je suis assez contente parce que mine de rien, avant d'y aller, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait des tests en ligne, vous pouvez un peu regarder chez soi quel type de peau on avait en fonction de comment réagissait la peau après la douche, tout ça. Et en vrai, moi je m'étais dit, je pense que j'ai une peau mixte, mais on va voir ce que la conseillère me dira, mais voilà. Donc je suis assez contente que, enfin je sais pas si je suis contente ou pas, mais en vrai je veux dire, le fait qu'elle confirme mes soupçons me dit que je peux avoir foi en ce qu'elle raconte. Je sais pas comment dire. Je me suis dit, elle m'a pas dit ouais t'as une peau grasse, alors que j'avais pas l'impression d'avoir une peau grasse, parce que j'ai pas un ressenti de peau grasse tout le temps quoi. Donc voilà, je suis assez contente. Si vous êtes comme moi, que vous n'y connaissez rien, encore une fois c'est gratuit, c'est accessible, des Yves Rocher il y en a partout. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose où on n'y pense pas forcément, mais ils proposent le service et donc faut en profiter. Voilà, sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager celle-ci. Moi je vous fais plein de bisous. Bisous!